Comme tu le sais, cette semaine, on est parti à Avignon avec le Stirco, mais la personne derrière tout ça, qui a organisé, qui a tout géré, le cerveau de l'opération et qu'on ne voit pas souvent et qu'on ne remercie pas assez, c'est Oriane. Et du coup, je trouvais ça cool. Donc Oriane qui est Chief of Staff chez nous, et je trouvais ça cool de parler un peu de l'orga. Et donc déjà, le premier truc, c'était quoi, en gros, les gros objets de la retreat, quand t'as un peu fait tout le planning et tout ce qu'on allait faire, c'était quoi un peu les gros objets pour toi? Je pense qu'il y avait deux trucs. Un, déjà, en fait, on est tous remote first. Du coup, c'était tous se retrouver. Notamment, on a notre CTO qui est à Toulouse, notre CPO qui est à Lyon, G qui est à Cape Town, la moitié de l'année. Et du coup, c'est cool de passer une semaine ensemble pour créer du lien, brainstormer ensemble, échanger. Et donc, du coup, on voit que c'est beaucoup plus fluide dans les relations. Donc, je dirais c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est cool de se retrouver une fois par an, enfin 2 fois par an, du coup, pour parler de la strat et un peu challenger notre vision d'il y a 6 mois. Toujours se mettre un peu à jour et de s'aligner sur les prios et un peu les gros projets qu'on veut kill cette année, quoi. Ouais, et en fait, dans le day-to-day, on est beaucoup dans le run, de gérer plein de priorités, plein d'urgences. Et du coup, en fait, là, c'est le moment de t'as que step back et de voir un peu. Et regarder vers l'avenir. Vers l'avenir. Donc en gros, pour vous expliquer, on a 3 matinées de brainstorm et l'après-midi, on travaille sur notre run un peu. Et du coup, il y avait un peu 3 gros sujets. Première matinée, c'était sur réfléchir à la présentation et les messages qu'on va faire passer pendant le team building. Donc en gros, je pense que vous connaissez peut-être, mais chez Lemlist, on fait un team building, waouh, une fois par an, une semaine. On sera où cette année? Cette année, on sera à Tenerife, dans un superbe hôtel. Et du coup, l'idée, c'est de se dire un peu, pour une fois par an, on a toutes les équipes en physique, en live. Et donc, faut 1, les faire rêver, 2, les hype, et 3, leur donner la vision sur où on veut aller. Du coup, on a eu plein d'idées sur qu'est-ce qu'on allait leur présenter. Notre thème cette année, c'est Pirates. On vous partagera tout ça. Ça, c'est trop cool d'ailleurs, ouais, parce que sur la presse, t'avais quand même pas mal préparé en amont une première trame, et après, du coup, là, l'idée, c'était un peu de finaliser ça, d'avoir tous les... Je pense que l'idée, c'était surtout d'avoir les inputs de chacun et quels sont les messages qu'on veut faire passer. Il y a tellement de choses qu'on peut dire, c'est vraiment choisir un peu c'est quoi les 2-3 messages un peu clés, tout en trouvant des trucs un peu drôles, des trucs un peu motivants. C'est la première matinée. Deuxième matinée, c'était une grosse matinée plus strat. En gros, on vous parlera du choix stratégique à la fin de cette vidéo. En gros, on a pas mal de sujets assez... hot, on va dire, notamment sur toute la partie positionnement produit. Il y a plein de choses en ce moment, la data, l'IA, etc. Donc je vais pas détailler, mais on a vraiment brainstorm sur quel positionnement on voulait avoir, notamment sur la partie data. On a des gros sujets aussi sur notre focus. Donc chez Lemlist, je pense que vous savez, mais on est partout dans le monde et notre première géo, c'est les US. Et ensuite, on est très, très présent en Europe. Et du coup, là, on est sur un gros focus US à fond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équipe sales, de marketing, même de produits. Donc, on a pas mal brainstorm sur comment faire x10 aux US. Voilà, c'était les principaux. Et demain, faut fera quoi la matinée? Demain, c'est plus team, culture. On débriefe le INPS. On fait un Employee Net Promoter Score. En gros, c'est très simple. C'est un indicateur de satisfaction pour les employés. On leur pose une question. C'est sur une échelle de 1 à 10. À combien recommanderez-vous Lemlist à un ami, un collègue, un proche? Et donc, les teams votent. On a eu des super résultats. On vous dira peut-être. Tu peux être fier. 8,9 sur 10. Ce que je n'ai jamais vu dans aucune boîte. Sachant que, attends, on peut le dire quand même quand t'es arrivé, parce que Oriane, c'est un peu la personne qui a transformé, en grosse partie, la culture et toute cette partie-là. Et quand t'es arrivé il y a quasi 2 ans, on était à combien? On était à 6,5, 7. On n'était pas les meilleurs. Non, mais c'est un truc d'équipe aussi. Ouais. Donc on débriefe un peu les résultats, donc tous les feedbacks des équipes, on a eu genre à peu près 100 réponses. Voilà, et après on a 2-3 autres topics un peu plus micro sur pricing, certaines features, etc. qu'on va peut-être couvrir. Ok. Voilà, c'était des sujets. Et le manifesto, c'est quoi un peu? Explique peut-être rapidement manifesto, culture manifesto. Peut-être qu'on pourrait le partager aussi. Si vous voulez qu'on vous le partage. C'est un document en fait qui est assez synthétique, qui définit un peu notre culture de boîte et nos valeurs, qui sont assez cool et super différenciants. Et donc on partage systématiquement en entretien, onboarding à tous les new joiners, à tous les employés quand ils arrivent. Et du coup c'est un peu en fait, est-ce que vous êtes un fit pour Lemlist? Si oui, il y a un peu différentes choses et la culture qu'on veut avoir dans la boîte. Est-ce que tu peux décrire peut-être genre une valeur et comment tu la présentes dans le manifesto? Une de nos valeurs qu'on utilise tout le temps, c'est la partie get shit done. En gros, pour faire simple, pour décrire, c'est en fait on a vraiment un biais pour l'action, on va dire chez Lemlist. Donc on est vraiment des doueurs. Et je pense un truc qui illustre bien,
c'est un peu le ship fast, fail fast et iterate faster. Donc en fait, on se dit, il vaut mieux ship une version un peu MVP d'une feature ou d'un produit. C'est d'ailleurs ce qui s'est fait les Miss à l'époque. Je vous montre les anciens screens. Les screens. Et du coup, se dire en fait avoir un maximum de feedback des users et itérer plutôt que d'avoir le truc absolument parfait. Et du coup, que ça prend 6 mois de dev pour une première version. Donc ça peut être sur le produit, ça peut être shipper une première version de la homepage du website. En gros, c'est vraiment un ADN d'être dans l'action en permanence et du coup, ça représente bien la boîte. Et ce qui est cool, ce que je trouvais cool, ce que tu avais fait, c'est que en fait très souvent quand on voit un peu des cultures manifesto, tu vois juste la valeur. Ouais. Et je trouve que ce que tu avais apporté, c'était vraiment bien, c'est la structure où tu dis voilà ce qui illustre la valeur et tu donnes des exemples ultra spécifiques de choses qu'on a fait. Donc là, tu prenais le website, mais c'est par exemple quand on a décidé de changer le website, en fait, ça nous a mis genre une demi-journée pour lancer une version qui était pas parfaite. Et on a itéré sur 2 semaines après, et ça illustre bien la valeur, quoi. Ouais, je pense que c'est la vélocité aussi. Toutes les semaines, en fait, il y a des nouvelles features qui sont ship chez Lemlist. Et donc, c'est un peu la vélocité de on s'en fout, on ship et on améliore de manière continuelle plutôt d'attendre la version perfect. C'est vraiment un truc, moi, dans toutes les teams, honnêtement, et qu'on voit nulle part ailleurs, je trouve. Et du coup, là, avant peut-être que je développe ça, mais c'était la décision stratégique qui va tout changer, c'est quoi? C'est qu'on va faire 2 team building. Non, pas du tout. 2 gros voyages par an. Sur la data? Ouais, sur la partie data. Ouais, en gros, je sais pas à quel point les gens sont techniques, mais actuellement, on voit qu'en fait, Lemlist c'était un outil de cold outreach, enfin de prospection commerciale. Et là, on est vraiment sur un positionnement, donc Sales Engagement Platform. Donc, c'est un peu le copilote pour les sales au quotidien, pour pouvoir atteindre leur quota, etc. Et il y a un gros sujet qui est critique, notamment pour les sales, c'est d'avoir de la data de qualité, c'est-à-dire de savoir qui sont leurs prospects, comment les contacter et à quel moment on peut le right person, right time, etc. Et donc là, on s'alignait sur la partie data. En fait, la data, c'est assez vaste et il y a plusieurs stratégies possibles. Donc, on peut aller sur tout ce qui est intent, les signaux. Donc, par exemple, quelqu'un visite votre website où les entreprises font des levées de fonds, où il y a un gros push sur le recrutement. Ça, c'est des signaux qui peuvent être utilisés en tant que commerciaux pour pouvoir justement aller démarcher des nouveaux prospects et des nouveaux clients. Donc ça, c'était un peu la partie qu'on veut craquer actuellement parce qu'on pense qu'il y a un marché qui est énorme. En fait, la proposition de valeur derrière, c'est de se dire, moi, en tant que sales, je me connecte sur Lemlist tous les jours et on te propose 20 prospects ultra qualifiés, ultra quali, clés en main, donc tu n'as absolument rien à faire, qui correspondent en fait à ton ICP et à ton business, quoi. Ouais, en fait, pour juste construire sur ce que tu disais, en gros, en prospection, on s'est rendu compte que ça a vachement changé au cours des dernières années et qu'il y a un peu 2 écoles. T'as l'école spray and pray, donc c'est des gens qui envoient des dizaines de milliers de messages qui sont vraiment des gros spammers et qui font de la quantité à fond et du coup qui pensent en fait que ça peut marcher. Et c'est vrai que ça a marché pendant des années. Il y a des phrases et des dictons en sales où tu vois, t'as des gens qui disent volume is key, donc plus t'envoies de messages, plus t'as de chances techniquement d'avoir de réponses. Mais nous, on se rend compte aujourd'hui avec toute la data qu'on a, c'est que tous les email service providers comme Gmail, Google, Outlook, Exchange, ils arrivent quand même à se rendre compte de qui sont les spammers, qui fait du volume, etc. Et nous, on a envie, et comme c'est ce qu'on a toujours fait avec Lemlist, de faire vraiment de l'ultra qualité. Et les intents que tu as mentionnés, ça permet en fait de contacter la bonne personne au bon moment. Et nous, ce qu'on préfère, c'est un peu la frappe chirurgicale pour te dire que les gens en fait que tu contactes, tu as une chance d'avoir un meeting avec eux qui est ultra élevé. Et pour faire ça, il faut avoir énormément de ressources sur toute la partie data. Et nous, on se positionne aussi comme vraiment un agrégat en fait de toute la meilleure data qui existe dans le monde. Donc en fait, on veut pas réinventer la roue. Aujourd'hui, tu as des dizaines de milliers de providers qui te permettent typiquement de trouver des emails. Et c'est un peu ce qu'on avait commencé à faire avec les waterfall où du coup, au lieu d'utiliser un seul outil pour trouver les emails, nous, on en utilise une quinzaine. Et toi, en fait, tu vois juste Lemlist alors que derrière, c'est 15 autres outils qui tournent. Et ça te permet d'avoir les meilleurs résultats. En fait, pour l'intent, on veut faire exactement la même chose pour aider en fait toutes les équipes commerciales de 5 à 100 à toujours aller trouver de plus en plus de prospects et surtout de façon assez régulière. Donc voilà, c'était un peu le gros poids strat. C'est un peu ce qu'on appelle un moonshot project où on va mettre 2-3 millions d'euros d'investissement. On se dit, on crée une vraie team, une vraie squad. On investit dans avoir les meilleurs data providers. Donc on a déjà pas mal de providers. Et 2, on prend une team de killers qui va aller scaler tout ça, quoi. Et sur la partie team,
team du coup en recrutement et tout, comme toi t'es vachement impliqué dedans et c'est franchement toi aussi qui a mis je pense une exigence à un niveau bien plus supérieur que c'était. Non mais c'est vrai, tu vois, franchement t'as vachement levé la barre et tout. Typiquement pour un projet comme ça Moonshot, comment tu définis combien de personnes tu recrutes, les postes et tout? En gros, on opère en squad chez Lemlist. Donc à chaque fois, tu as un mini squad avec un product manager qui bosse dans l'équipe produit, qui définit un peu le lien entre le marché, le client, le business et la tech. T'as 3-4 devs, dont généralement un tech lead, et t'as un designer. Et t'as aussi l'équipe data, donc ça peut être data engineer, data scientist, d'analyste en fonction des besoins. Et du coup, on recrute des mini squads comme ça de 5-6 personnes qui sont ultra autonomes et qui peuvent shipper très vite et itérer très vite et qui du coup sont assez acteurs sur le marché. Donc là, on a déjà la team qui est full là-dessus. Donc on va voir comment ça avance dans les 6 prochains mois. Trop cool, on lui tiendra au courant. N'hésitez pas à dire merci à Oriane pour son temps qui est précieux. Pas de souci. Et si vous voulez que je continue la série Lemlist, t'as un incroyable talent. N'hésitez pas. Allez, ciao. Bisous.